Hello, la belle gang. Nous sommes mercredi le 7 mai. Je suis avec vous pour... on s'en va pas du tout dans la direction, dans la direction prévue. Vous savez, à tous les lundis, je vous mets un petit sondage. Je sonde le terrain, je sonde la société alpha pour voir c'est quoi les thématiques qui vous parlent, ce que vous avez besoin d'entendre, ou ce que vous pensez avoir besoin d'entendre. Et il y avait une thématique qui avait ressorti, puis finalement ce matin, à l'intérieur de moi, ça me disait non, on s'en va ailleurs. Et là où on s'en va ce matin, c'est inspiré du plus challengeant chapitre de ma vie, j'ai envie de vous dire. J'ai écrit dans le titre pourquoi est-ce que honorer ta vérité au-delà de tout, c'est ce que tu dois faire et c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de courage ce matin pour choisir cette thématique-là parce que je me suis dit, est-ce pertinent? Est-ce ce que la société alpha a besoin d'entendre? Et si j'écoutais mon cœur, la réponse était oui. Donc, si ça te parle, ce titre, si cette question te parle, même si tu la comprends pas nécessairement, la vérité, c'est quoi ça? Reste avec moi, reste curieux, reste curieuse. Parce qu'on s'en va naviguer quelque chose qui me demande beaucoup de vulnérabilité, de vous partager ça. Puis c'est important pour moi d'être vrai, d'être authentique avec vous. Puis j'ai partagé des petits aperçus en story de mon état d'esprit des dernières semaines. Et ben, ça l'a évidemment piqué la curiosité. Puis mon but n'est pas de vous teaser puis de vous laisser en plan comme ça. Mon but n'est pas de m'amuser avec tout ça. C'était vraiment surtout pour vous dire hello, je suis encore en vie, inquiétez-vous pas, parce que d'habitude, je suis très, très, très active sur les réseaux sociaux. Et surtout en story, tu sais, à tous les jours, généralement. Puis là, ben, je publie une fois aux 4, 5, 6 jours. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire un warning, je vais aviser et je vais mentionner que je vis une période difficile, juste pour que vous soyez au courant. Puis vendredi sera en quelque sorte la fin de cette période difficile. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ce sera la conclusion en fait de plusieurs semaines de réflexion, plusieurs semaines de remise en question. Et c'est important pour moi d'être avec vous, vrai, sur le groupe de la Société Alpha, parce que s'y retrouvent toutes mes clientes, tous mes clients, euh, plusieurs de mes amis aussi, puis mes amis sont tous au courant de toute façon. Mais voilà, c'est important pour moi d'être vrai avec vous, avec les membres de la Société Alpha, en plus de mes clients. Avant de genre parler de ça grand public parce que je vais en parler, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que je pense que c'est un sujet qui est encore tellement trop tabou. Et voilà, j'ai l'habitude de prendre parole sur des sujets qui sont tabous, des sujets qui sont encore très controversés, des sujets qui rendent parfois même mal à l'aise certaines personnes au point de quitter et tu seras invité à le faire si jamais c'est trop pour toi. Ce que je vous exprime, ce sera ma vérité. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir la vérité des autres. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir même sa propre vérité. Et c'est surtout de ça dont je veux vous parler ce matin. Si tu es avec moi aujourd'hui,
laisse-moi savoir en commentaire. Je veux pouvoir vous saluer, je veux pouvoir vous honorer. Bon matin, Val! Hello Myriam, hello Geneviève, allô la belle gang. C'était pour moi le changement de sujet sûrement. Oh, let's see, Jen. Donc, par où je commence? Mon Dieu Seigneur. J'ai appris le 4 avril que... non, avant ça. Ouais, le 4 avril, je pense, que j'étais enceinte. Et c'était à ma grande surprise, grand imprévu, pas planifié du tout. En fait, puis je l'ai appris plusieurs semaines plus tard. J'étais déjà à comme 5 semaines de grossesse là, quand j'ai pu faire le test. Parce que mon chum était à l'extérieur. Hugo travaillait depuis une semaine à l'extérieur du Québec. Et c'est rare, il fait ça une fois par année. Et c'est tombé dans cette période-là. La vie est parfaite. La vie est parfaite pour que tu te poses tes questions et que tu trouves tes réponses au-delà de tout ce qui se passe alentour de toi. La vie est parfaite. Sur le moment, je vais t'avouer que je la trouvais pas vraiment parfaite parce que, ben, avec tous ces questionnements, en fait, c'est que à partir comme, la fin du mois de mars, puis je vais aller dans les détails, puis vraiment, comme, je pense que c'est important d'aller dans les détails avec vous pour aussi que tout le monde soit au courant de ce que ça implique. Les émotions, puis les hormones et tout ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. On voit souvent sur les réseaux sociaux la grossesse là, parfaite, les belles bédaines, les filles full pimpantes, contentes de show off leur maternité, puis les gender reveals. Tu sais, on met ça vraiment sexy, alors que pour moi, sincèrement, ça a été un hostie de calvaire. OK? Fait que c'est important pour moi d'être vraie, d'être transparente, puis de partager mon expérience parce que je sais que plusieurs d'autres femmes probablement vont relate, vont se reconnaître et plusieurs hommes vont reconnaître leur femme ou leur ex ou whatever. Vous allez peut-être pouvoir mettre de la compréhension sur votre propre histoire. En fait, c'est mon but parce que je suis pas là pour parler uniquement de moi. Je suis là pour que vous captiez des prises de conscience, des messages à travers ce que je vous partage de mon histoire. Donc, fin mars, j'ai commencé à avoir ultra mal au téton. Genre, j'étais comme, oh my god, ok, j'ai mal au sein, mes SPM s'en viennent. Ils sont un petit peu en retard, mais comme 2-3 jours, peut-être je suis stressée. Je revenais de voyage, le décalage horaire, j'avais été malade, tu sais, souvent ça fait ça. Fait que là, les jours passent, 7 jours, 8 jours. Et là, je commence à stresser parce que ça m'est jamais arrivé. OK? D'habitude, j'ai 2-3 jours de retard, gros maximum en période de stress. Et là, je voyais les jours compter, puis je voyais les jours filer, puis j'étais comme, OK, strange. Là, je commençais un petit peu stressée parce que, comme je vous ai dit, c'était loin d'être dans mon idée de consumer, procréer un enfant. Maintenant. Et j'ai... c'est ça, j'ai écouté les symptômes de mon corps, puis là, j'avais tous les symptômes. Et là, j'en parlais avec mes amis, puis j'en parlais avec mon chum, puis là, il était comme, inquiète-toi pas, t'es peut-être juste en retard, ça se peut, natata. Puis là, je laissais les jours passer, puis à un moment donné, au 10e jour, j'ai réalisé, puis ça, c'est quand Hugo était parti à l'extérieur. Le lendemain, je pense qu'il est parti. Là, j'ai fait comme, OK, c'est assez, reviens dans ton corps, t'es 10 jours en retard, ma belle, va faire un test de grossesse. Et j'ai décidé de pas faire le test de grossesse seule. J'ai pas voulu le faire seule. J'ai voulu attendre le retour de mon amoureux dans les circonstances dans lesquelles j'étais, une espèce de turbulence émotionnelle,
C'était non désiré, non planifié, donc j'appréhendais d'avoir la réponse devant moi puis d'être full en émotion. Et j'avais envie de vivre ça avec mon chum, j'avais envie d'être supportée, d'être dans ses bras. Mais là, l'affaire, c'est qu'on savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. Fait que moi, pendant une période de 7 ou 8 jours, jusqu'au, je crois, 11 avril, j'étais avec ces symptômes-là de juste douleur, espèce de étourdissement, les premiers symptômes de grossesse, là, c'était pas sévère. Mais puis en plus de ça, j'avais le stress, l'inquiétude, la non-réponse, tu sais, je soupçonnais des choses, mais là, je soupçonnais tellement des choses que j'étais en train de me dire, voyons, c'est-tu moi qui l'invente? Tu sais, des fois, quand tu crois tellement les choses, là, tu te mets à voir que des évidences à ce propos-là, selon la vérité que tu crois, tu sais. Puis, j'ai décidé de ne pas faire le test puis d'attendre. Fait qu'à tous les jours, je me posais la question. À tous les jours, je me posais la question. Si c'est le cas, est-ce que ce petit être-là a sa place dans ma vie, ici, maintenant? Et à tous les jours, je trouvais des réponses différentes. J'arrivais pas à trouver un non plus que 24 heures. J'arrivais pas à trouver un oui plus que 24 heures. Et je me promenais sincèrement des deux côtés à tous les jours. Aujourd'hui, c'est oui, aujourd'hui, c'est non, aujourd'hui, c'est oui, aujourd'hui, c'est non, aujourd'hui, c'est oui, aujourd'hui, c'est non. Il y a des journées où est-ce que j'écrivais des lettres. Je me vidais l'esprit, puis j'écrivais des lettres, j'écrivais à cette petite âme-là qui m'a choisie, puis je lui disais merci de m'avoir choisi, je sais pas nécessairement pourquoi en ce moment, c'est pas planifié, j'ai jamais profondément désiré un enfant plus que 2 semaines, ou tu sais, quand je berce le bébé de mon ami dans mes bras, je suis comme « Oh, elle est trop cute, je l'aime ». Mais je me suis jamais nécessairement vue élever un enfant, parce que je pense qu'il y a une énorme différence entre avoir un enfant, vouloir avoir un enfant, et vouloir élever un enfant. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens, d'humains sur cette planète, qui se posent les bonnes questions avant d'avoir un enfant. On se fie à nos désirs et nos besoins égoïstes. On se fie à juste la vie, elle me dépose ça, je vais honorer ça, alors que est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Là, c'est toutes ces questions-là que je me posais. La gang, si vous saviez le tourbillon par lequel je suis passée en l'absence de Hugo, tous ces questionnements-là. Et puis, on savait toujours pas son retour. Le vendredi matin, la dernière lettre que j'ai écrite, et c'était final, c'était une lettre de moi à moi de permission, d'autorisation personnelle à dire non. À me dire oui là-dedans, au-delà de tout jugement, au-delà de... Puis là, j'avais toujours pas la réponse, hein. J'avais toujours pas la réponse de si oui ou non j'étais enceinte officiellement, mais je le sentais tellement dans mon corps. J'étais comme, c'est impossible que ça soit pas le cas. Fait que j'avais pris position. Je me rappelle, j'étais dans le divan, j'avais écrit une lettre de moi à moi, puis je me disais, je peux être féconde autrement que par le fait de donner la vie. Je peux transmettre, léguer ma sagesse et tout. Je peux transmettre l'amour inconditionnel de plein d'autres façons qu'en donnant la vie. Je peux... bref, tout ce que je suis peut impacter plein d'autres choses qu'un nouvel enfant à mettre au monde. Il y a beaucoup de choses là, qui me passaient par l'esprit. Puis bref, finalement, je m'étais positionnée vendredi genre 10h15. J'étais en train d'écrire ma lettre et mon chum arrive. Toi, par surprise, mais il l'avait pas dit. Fait qu'il arrive, puis au moment où il franchit la porte, je change à nouveau d'idée. Je venais juste d'écrire ma lettre. Permission de moi à moi, je l'avais pinée sur le frigidaire pour me rappeler
ma réponse que j'avais enfin trouvée qui était non, and it's okay. Et t'as pas à avoir honte de cette décision-là et c'est correct, ta décision est valide, puis c'est pas un non pour jamais, mais pour l'instant, c'est un non, tu sais, puis honore ça. Puis quand mon chum m'a franchi la porte, je me suis dit, oh my God, il est tellement beau, il est tellement solide, je sais pas, en dedans de moi, j'ai senti finalement une ouverture à nouveau. Puis là, j'étais comme, bon, ça y est! Ça y est, je suis foutue, je repars dans ce questionnement. Puis là, ben, finalement, j'ai fait le test parce que j'avais toujours pas ma réponse. J'ai fait le test et, ben, comme de fait, c'était positif. C'est le premier test de grossesse positif que je faisais dans ma vie. Et peut-être un jour, je filmerai, je publierai ma réaction. Je m'étais filmée. On s'était filmé. Puis peut-être un jour, je filmerai ma réaction. Mais au moment où est-ce que j'ai eu la réponse, je me suis écroulée. Juste, je pense que le stress aussi de la semaine de questionnement à travers laquelle j'étais passée seule, je me sentais vraiment seule, je me sentais, tu sais, mon chum était à l'extérieur, travaillait des 16 heures, on avait peu ou presque de contact, puis on tenait vraiment à avoir ces discussions-là en personne, fait que, tu sais, il m'avait laissé mon espace de réflexion, puis c'est parfait comme ça. La vie nous a laissé cet espace de réflexion pour qu'on processe l'information de la potentielle grossesse chacun de notre côté sans s'influencer mutuellement. C'est ce qui a fait que j'avais trouvé ma réponse. J'avais trouvé ma réponse intérieure. Mais quand je l'ai vu, puis quand j'ai vu le test de grossesse, quand je l'ai senti tellement solide avec moi, qui m'a regardé dans les yeux, puis qui m'a dit, moi, je me sens prête, puis let's go, puis comme, ça va bien aller, puis comme, là, je faisais que pleurer, puis j'étais comme, j'ai peur, puis en dedans de moi, j'arrivais pas à, comme, trouver mon oui. J'arrivais pas à trouver mon oui. Puis là, en plus, j'étais confrontée à la réponse positive de mon chum par rapport à ça. Toute femme rêve d'avoir une réponse positive. En tout cas, toute. Il y a des exceptions à la règle. Mais sa réaction a été tellement priceless, tellement soutenante, tellement apaisante pour moi. J'ai senti comme mon corps pouvoir se relâcher parce que je le sentais vraiment solide. Puis, tu sais, il m'a dit, c'est toi au final, ça revient à toi la décision, puis tout, mais moi j'aimerais ça, puis je me vois être le père tu sais, je te vois être la mère de mes enfants, je nous vois avoir une famille, puis là, il me présentait ça, puis avec les émotions, je me suis laissée, et c'est pas sa faute du tout, là. C'est vraiment moi, j'étais tellement dans une turbulence émotionnelle, je me suis relaissée glisser à nouveau dans ce tourbillon de questionnement. Et là, je vois le temps aller, puis j'ai une consultation dans 6 minutes. Il m'aurait fallu 1 heure pour vous raconter tout ça. Fait que pour revenir à ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est ta réponse, tu l'as. Ta réponse à l'intérieur de toi, toi avec toi, seul avec toi, loin de tous les jugements, loin de tout ce que les gens t'ont partagé, loin de toute l'influence de l'extérieur. Ta réponse, tu l'as. Si t'écoutes ton corps, si t'écoutes ton cœur, si t'écoutes ta petite voix, la petite chuchotement. Subtil, 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 subtil. Il était là, mais il était vraiment subtil. Puis c'est facile dans notre société de prendre la direction commune. C'est facile dans notre société de se laisser prendre par les scénarios de romance qu'on nous... Mais pour moi, c'est pas ma vérité en ce moment. Pour moi, c'est pas la romance en ce moment d'avoir un enfant. Pour moi, je suis pas là. Je sais pas si je vais être là un jour. Et je pense que la vie m'a déposé cette période de questionnement puis de contraction justement pour trouver ma réponse parce que ça fait longtemps que je vacillais d'un bord puis de l'autre puis je me positionnais pas vraiment, tu sais, puis en ce moment, c'est vraiment un non puis je dois l'assumer. Puis merci de m'accueillir dans ce groupe-là.
et de me permettre d'être vraie, de me permettre de vous partager ça en toute vulnérabilité, de vous permettre de recevoir ce que vous avez besoin aussi dans ce que je vous ai transmis ce matin. Peut-être que vous vous posez des questions en ce moment en silence. Peut-être que vous vous les posez à voix haute, vous les posez à votre entourage, vous les posez à votre famille. Vous allez chercher, vous allez essayer de chercher des réponses, peut-être à l'extérieur pour valider vos questionnements, puis c'est 100% légitime. Je l'ai fait aussi, les posts que j'ai faits sur les réseaux sociaux, sur la maternité et tout. M'a pas vraiment éclairé en fait. Mais il m'a éclairé dans le processus. Mais au final, la réponse, je l'avais. La réponse, je l'ai. Puis c'est de faire confiance à cette petite voix-là, la gang. De faire confiance à votre oui, à votre non. De faire confiance à votre peut-être aussi. Parce qu'en ce moment, c'est non. Mais dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, I don't know. I don't know. Personne ne peut savoir. Donc, de faire confiance à votre positionnement ici, maintenant. Parce que ce genre de définition, ce genre de décision est définitive. Tu sais, je suis pas en train de me demander, je mange-tu du spaghetti ou des boulettes au beurre d'arachide? La réalité, c'est que je mets-tu un enfant au monde ou pas, ça change la trajectoire de ma vie au complet. Fait que oui, ça, c'était définitif. C'était vraiment important que je m'arrête sur la question et ça a été 5-6 semaines de calvaire, les filles, les gars, la gang. C'était vraiment intense. Puis je suis choyée d'être si bien entourée par ma famille, mes amis, mon chum. Mais ouais, en plus, tu sais, de tous ces questionnements-là, puis le stress que ça a évoqué, ben il y a les hormones à travers tout ça, il y a les nausées, il y a la fatigue. C'était toute une aventure, puis je remercie cette aventure, puis je vous parlerai aussi de ce que ça m'a apporté. Je ferai un autre live, parce que là, je vous parle vraiment de comme le noyau là, de mon questionnement puis ma prise de position, mais j'ai envie aussi de vous parler de ce que je crois spirituellement que ce phénomène, cet événement-là est venu m'enseigner dans ma vie. Oui, est venu m'enseigner à écouter ma vérité, aussi subtile et silencieuse en chuchotement qu'elle puisse être, mais est venu aussi placer plein de belles choses dans ma vie. Donc, vendredi, 9h40, je remercierai la vie pour cette opportunité qu'on a encore au Québec d'arrêter des grossesses non désirées. On a le choix et je me considère énormément choyée de vivre au Québec, ici maintenant. J'ai peur, je vais vous avouer, j'ai énormément peur. Mais j'ai été rassurée par plein d'expériences de femmes qui l'ont vécu en silence, qui sont venues me partager leur expérience en privé et tout. Puis c'est beau aussi de voir les humains qui se soutiennent dans ces épisodes-là. Je dois quitter, il est 9h, ma cliente m'attend. J'aurais aimé aller beaucoup plus en profondeur parce que j'ai plein de choses que j'aimerais vous dire à ce propos-là. Mais ce sera pour un autre live. Et je reviendrai aussi là, pour honorer la thématique qui a été votée, évidemment. Je reviendrai vous en parler sur un autre live aussi. Donc, voilà, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre et vous laissez le reste à qui de droit peut-être de partager aussi ce live-là à quelqu'un que vous croyez que ça peut aider, éclairer, guider. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bisous.